Troisième paragraphe du cours, les préparations de solutions. Il existe deux méthodes pour préparer une solution, soit par dissolution du soluté ou par dilution. Alors tout d'abord, la préparation par dissolution. Pour obtenir la solution, on va dissoudre directement le soluté dans le solvant. Alors on va considérer un soluté qui est solide, il va falloir déjà en peser une certaine quantité à l'aide d'un calcul. Ensuite, une fois qu'on aura pesé le soluté sur une balance, dans une coupelle et à l'aide d'une spatule, on va l'introduire dans un récipient qui permet de préparer précisément une solution. On appelle ce récipient une fiole jaugée, on utilisera un entonnoir. Ensuite, on va rajouter de l'eau distillée, on va agiter pour pouvoir dissoudre correctement et complètement le soluté. Et enfin, on va terminer à compléter la fiole jaugée jusqu'à un trait qu'on appelle un trait de jauge et qui va permettre donc d'obtenir une solution de concentration bien définie en soluté. Généralement, dans le problème, on vous indique qu'on veut préparer, par exemple, une solution, on va préparer 100 ml, une solution aqueuse, et pour un soluté de, par exemple ici, de glucose, à une concentration de 20 grammes par litre. Et donc la question, est de savoir comment préparer cette solution, quelle masse de soluté, quelle masse de glucose il va falloir prélever pour obtenir une solution de 100 ml à la concentration de 20 grammes par litre. Il va falloir effectuer une opération, puisqu'on a vu que la concentration en masse T, c'était le rapport de N sur V. Donc ça veut dire que si on cherche la masse de soluté à prélever, il va falloir multiplier la concentration en masse ou titre massique en grammes par litre par le volume de solution en litres. Et cela permettra de trouver la masse de soluté à prélever en grammes. Donc là, pour l'exemple qui est illustré, on a dit une concentration en masse de 20 grammes par litre et une solution de 100 ml, c'est-à-dire de 0,1 litre, 20 fois 0,1 ou 110-3, ça fait 2 grammes. Donc pour préparer la solution qui est demandée, il faut au préalable, sur la balance, peser 2 grammes de glucose, que l'on va introduire dans une fiole jaugée de volume 100 ml. Si bien qu'après, lorsqu'on aura rajouté l'eau, qu'on aura dissous le soluté, on obtiendra bien 100 ml à la concentration en masse de 20 grammes par litre de glucose. Autre type de préparation de solution, c'est par dilution. La dilution d'une solution aqueuse, c'est l'ajout de solvant à une solution. Donc cela signifie qu'au départ, on dispose déjà d'une solution qu'on appelle la solution mère et qui est placée dans un bécher et on va en prélever une certaine quantité bien définie à l'aide d'une pipette jaugée munie d'une poire à pipeter. Ce prélèvement ensuite, on va l'introduire dans une fiole jaugée de volume bien défini, puisque je rappelle qu'une solution, une nouvelle solution va se préparer précisément dans une fiole jaugée. On va rajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on va obtenir une nouvelle solution moins concentrée parce qu'on a rajouté de l'eau et qu'on appelle solution fille. Bien évidemment, à la fin de la préparation, il faut bien penser à homogénéiser, c'est-à-dire à agiter la solution fille obtenue par retournement de la fiole jaugée. Le matériel qui a été utilisé, c'est une fiole jaugée de volume bien défini et une pipette, donc pipette jaugée à 2 traits, pipette jaugée à un seul trait ou une pipette graduée, où cela peut encore être possible d'utiliser une burette graduée. Généralement, dans les problèmes, on vous indique la concentration en masse en soluté dans la solution mère. On vous indique également quelle concentration en masse on veut obtenir en soluté dans la solution fille. On vous indique également le volume de la solution fille que l'on veut obtenir, c'est-à-dire le volume de la fiole jaugée finale. Et qu'est-ce qu'il reste à calculer? Il reste à calculer le volume de la solution mère à prélever, c'est-à-dire le volume de la pipette qui va devoir être utilisé pour préparer précisément la solution phi à une concentration bien définie et un volume bien défini. Alors pour cela, deux méthodes. Donc première méthode, ça consiste à écrire que la masse de soluté qui est prélevée dans la solution mère se retrouve à la fin dans la solution phi. En effet, lorsqu'on prélève de la solution mère, qu'on le verse dans la fiole jaugée, il y a une certaine masse de soluté, on rajoute de l'eau, mais il y a toujours la même masse de soluté. Donc c'est ce qu'on va écrire.
masse de soluté dans la mer, c'est égal à masse de soluté dans la fille. Et on a vu que la masse de soluté, c'était le produit de la concentration en masse par le volume de la solution. Donc pour la mer, c'est concentration en masse de la mer multiplié par le volume prélevé de la mer. Et c'est égal à la fin, donc à la concentration en masse de soluté dans la solution phi multiplié par le volume de solution phi. Et si on cherche donc le volume à prélever, on isole Vm, et Vm est égal à Tf fois Vf divisé par Tm. Autre approche possible pour les calculs de la dilution, c'est en utilisant ce qu'on appelle le facteur de dilution qu'on va noter à l'aide de la lettre F. Le facteur de dilution, ça va être le rapport soit entre la concentration en soluté dans la mer et la concentration en soluté dans la fille, ou bien le volume de la fille divisé par le volume de la mer. Alors comme la mer a toujours une concentration en soluté qui est plus importante que la fille, parce que du fait qu'on a rajouté de l'eau, eh bien la fille est moins concentrée, cela signifie que le numérateur étant supérieur au dénominateur, le facteur de dilution sera toujours un nombre supérieur à 1. Qu'on peut aussi retrouver par le rapport VF sur VM, parce que le volume de la fille, qui est le volume de la fiole jaugée, est plus important que le volume qui a été prélevé de la mer, qui est le volume de la pipette qui a été utilisée. Donc par exemple, si on veut fabriquer une solution phi qui va 10 fois moins concentrée que la solution mer, comme la solution mer est 10 fois plus concentrée que la fille, eh bien cela signifie que le facteur de dilution est égal à 10, eh bien cela signifie que le volume de solution mer qu'il va falloir prélever doit être 10 fois plus petit que le volume de la solution fille. Donc si on veut préparer dans une fiole jaugée de 100 ml, il va falloir prélever 10 fois moins de solution mer, c'est-à-dire un volume de 10 ml. On termine avec le 4e paragraphe du cours, dosage par étalonnage. Alors déjà, doser, c'est déterminer la concentration d'un soluté dans une solution. Alors pour cette année, on ne va pas doser précisément, on va simplement estimer, et en plus, il s'agira d'un soluté qui sera coloré en solution. Donc là, le problème qui est posé, c'est de savoir quelle est la concentration de soluté coloré dans cette solution. Pour cela, on va fabriquer ce qu'on appelle une échelle de teinte, c'est-à-dire que on va fabriquer dans un premier temps une solution mère qui contient le même soluté coloré. Cette solution mère, on connaît sa concentration en soluté coloré. Admettons qu'elle soit notée ici, vous voyez, de 0,5 g par litre. Et ensuite, on fabrique toute une série de solutions phi de concentration connue. Donc la suivante, la deuxième, est à 0,4 g par litre. Celle-ci à 0,3 g par litre, 0,2 g par litre et 0,1 g par litre. On voit bien qu'il y a une relation entre la teinte et la concentration en soluté coloré. Plus c'est concentré, évidemment, plus c'est coloré. Si bien que pour pouvoir estimer la concentration en soluté coloré dans la solution inconnue, on va comparer la teinte de cette solution aux solutions qu'on a préparées, qu'on appelle des solutions étalons. Et là, on voit que la teinte, elle est entre le 3e et puis le 4e, c'est-à-dire une concentration qui serait comprise entre 0,2 et 0,3 g par litre. Alors après, on peut procéder de manière un petit peu plus précise, parce que la couleur, elle peut être mesurée à l'aide d'une grandeur qu'on appelle l'absorbance. On utilise un appareil qui s'appelle un spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de la solution. Et on note les valeurs d'absorbance en fonction de la concentration, on obtient une droite qu'on appelle une droite d'étalonnage et ensuite on mesure l'absorbance de la solution dont on cherche la concentration, on note cette valeur sur l'axe des ordonnées et ensuite avec du graphique on fait correspondre, l'abscisse correspondante va nous indiquer la concentration en soluté colorée. Donc cette méthode est plus précise, mais je répète, cette année on fera simplement une observation qualitative.